Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes peuvent gagner des milliers de dollars par mois tout temps? Vous savez ce qui est dingue? La plupart des gens pensent que garder leur argent à la banque est sûr, du genre « j'ai un compte épargne, je suis tranquille ». Mais soyons honnêtes un instant, car pendant que votre argent dort sur votre compte, rapportant 0,01% d'intérêt et se félicitant de lui-même, l'inflation est dehors. Elle enfonce la porte, pille votre pouvoir d'achat et met le feu à votre avenir financier. Et pendant ce temps, la banque, elle ne se contente pas de garder votre argent, elle l'utilise, elle le prête, elle en tire des énormes profits. Et vous ne recevez que des miettes, si vous avez de la chance. La vraie question est donc la suivante. Si les banques ne sont pas le refuge sûr que nous pensions qu'elles étaient, où devriez-vous garder votre argent? Quels sont les actifs qui protègent réellement votre patrimoine, surtout lorsque l'économie est instable, que le dollar s'affaiblit et que les règles changent sans cesse? Dans cette vidéo, je vais vous présenter 8 actifs puissants, qui sont plus intelligents et plus sûrs que l'argent liquide sur un compte bancaire. Certains d'entre eux vous surprendront. Et le numéro 8, la plupart des gens le négligent complètement. Mais c'est peut-être justement celui qui changera votre avenir financier pour toujours. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin. Cette vidéo n'est pas un conseil financier, mais simplement un message brutalement honnête de la part d'un ami sur Internet qui ne veut pas voir vos économies fondre pendant que les banques s'enrichissent grâce à leurs comptes offshore. Si vous souhaitez sérieusement protéger votre argent, laissez un commentaire ci-dessous. Je ne laisserai pas la banque gagner. Je mettrai un cœur sur votre commentaire pour vous montrer que je vous ai vu. Passons maintenant au premier actif plus sûr que l'argent liquide. Actif NDG1, les bons du Trésor américain et les I-bonds. Ils ne sont pas tapés à l'œil, ils ne font pas le buzz. Et vous n'entendrez pas votre influenceur financier préféré en faire l'éloge avec des yeux laser et des emojis fusés. Mais c'est précisément ce qui les rend si puissantes. Dans un monde obsédé par la vitesse, le battage médiatique et les gains rapides, les obligations du Trésor américain, en particulier les obligations I, font discrètement ce que votre compte d'épargne prétend faire. Protéger votre pouvoir d'achat. Soyons réalistes, votre compte bancaire peut sembler bien garni le jour de la paye, mais que se passe-t-il ensuite? L'inflation s'installe, les frais grignotent votre capital, et vous vous demandez comment votre argent a pu fondre sans même bouger. Les obligations I-bonds, en revanche, ont été conçues dans un seul but, suivre l'inflation et non la contrer. Elles s'ajustent tous les 6 mois en fonction du taux d'inflation officiel. Cela signifie que tandis que votre banque vous offre 0,01% d'intérêt, ces obligations peuvent vous offrir des rendements qui comptent vraiment. Et voici ce qui fait vraiment mal si vous avez confié vos économies à de grandes banques. Les obligations du Trésor sont garanties par la bonne foi et le crédit du gouvernement américain. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur la politique, mais lorsque les choses tournent mal, le gouvernement américain a toujours plus de chances de vous rembourser que votre banque locale en cas de crise de liquidité. En période de panique, de krach et d'incertitude financière, l'argent afflue vers les obligations d'État. Pourquoi? Parce que les grands acteurs, les fonds de pension et même les investisseurs mondiaux savent une chose. Lorsque le jeu devient instable, il faut courir vers la sécurité, pas vers la vitesse. Et ces obligations, bien qu'elles ne soient pas très excitantes, sont la définition même de la sécurité. Si votre argent reste inactif à la banque, il ne fait pas que dormir, il meurt.
Les obligations du Trésor américain ne cherchent pas à attirer l'attention. Elles n'en ont pas besoin. Contrairement à votre compte d'épargne, elles font le travail que vous pensiez que votre banque faisait. Elles protègent votre patrimoine, discrètement, de manière constante, en toute sécurité. Actif NDG 2. Les biens immobiliers générateurs de revenus. Soyons simples, votre banque vous donne 1% si vous avez de la chance, peut-être 3% si vous placez votre argent dans un produit d'épargne complexe dont les clauses en petits caractères sont plus longues que votre bail. Mais l'immobilier générateur de revenus, c'est une toute autre histoire. Nous parlons ici de rendements annuels de 8 à 12%, sans même compter la plus-value. Et voici le plus intéressant. Quelqu'un d'autre rembourse votre prêt hypothécaire pendant que votre actif prend tranquillement de la valeur. Ce quelqu'un, c'est votre locataire. Ce n'est pas un rêve, c'est le pouvoir discret de l'effet de levier, des flux de trésorerie et de la propriété qui agissent en coulisses, alors que la plupart des gens pointent, échangent leur temps contre de l'argent et espèrent que leur salaire sera versé. Quelques prises privilégiés laissent leurs biens immobiliers faire le gros du travail. Un bien locatif bien acheté ne vous rapporte pas seulement un loyer mensuel. Il prend de la valeur, vous protège de l'inflation, vous offre des avantages fiscaux et vous apporte une valeur réelle et tangible. C'est un toit, c'est un terrain, c'est un effet de levier qui fonctionne même lorsque vous dormez. Et ne vous méprenez pas. Il ne s'agit pas de devenir un propriétaire avec une ventouse dans une main et des avis d'expulsion dans l'autre. Il s'agit de systèmes, des gestionnaires immobiliers, des baux à long terme. Savoir comment gérer votre bien immobilier comme une entreprise et non comme un passe-temps, car lorsque vous jouez intelligemment, l'immobilier devient l'un des seuls actifs qui génèrent des flux de trésorerie, prend de la valeur et vous permet d'utiliser l'argent et le temps d'autres personnes pour bâtir votre fortune. Le meilleur dans tout ça, en période d'incertitude économique, les gens ont toujours besoin d'un endroit où vivre. Le logement n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Alors que les marchés boursiers fluctuent et que les devises s'effondrent, l'immobilier reste stable. Cela peut ne pas sembler très excitant à court terme, mais sur plusieurs décennies, c'est le moteur stable qui transforme les salariés moyens en millionnaires discrets. Votre compte d'épargne ne vous permettra pas d'y parvenir. Mais ce petit duplex au bout de la rue pourrait bien le faire. Actif NDG 3. L'or et l'argent. Avant les banques, avant les actions, avant même que quiconque ne rêve d'une monnaie fiduciaire garantie par des promesses, il y avait l'or, il y avait l'argent, les valeurs refuges originels. Ces métaux ont survécu à des empires, résisté à des dépressions et sont restés debout alors que les devises qui les entouraient s'effondraient pour devenir du papier sans valeur. Pourquoi? Parce que, quelle que soit l'ampleur du chaos qui règne dans le monde, l'or et l'argent possèdent quelque chose que le papier-monnaie n'aura jamais, une valeur intrinsèque. On ne peut pas imprimer plus d'or, on ne peut pas gonfler l'argent. Ils n'obéissent pas au taux d'intérêt, ni à la politique des banques centrales. Ils ne s'effondrent pas lorsqu'un tweet devient viral ou qu'un PDG est mis en cause. Ils existent tout simplement, finis, réels et universellement reconnus. Et lorsque les choses tournent mal, lorsque le marché boursier s'effondre, que les banques gèlent les retraits ou que l'inflation commence à tout engloutir, devinez où les gens se précipitent. Ils ne courent pas vers les banques. Ils se ruent vers la monnaie forte. Repensez à tous les effondrements économiques majeurs. Une constante se dégage.
Ceux qui détenaient des métaux précieux ont survécu dans la dignité. Dans certains cas, ils ont même prospéré. L'or n'est pas seulement un métal brillant, c'est une police d'assurance financière qui a fait ses preuves depuis des milliers d'années. Il ne présente aucun risque de contrepartie. Il ne dépend pas de quelqu'un d'autre pour tenir ses promesses. Il est la promesse. Et l'argent, c'est le moins populaire des deux, plus abordable, plus volatile, mais tout aussi puissant lorsque tout le reste échoue. Ce n'est pas seulement un métal, c'est le reflet de l'instabilité du système monétaire. Lorsque le système commence à vaciller, l'argent a tendance à monter en flèche. Votre compte d'épargne, il perd de sa valeur discrètement, de manière invisible. Mais l'or et l'argent, ils restent stables alors que tout le reste vacille. Ils se moquent du PIB de votre pays ou du bilan de votre banque. Ils sont simplement là, et quand cela compte le plus, c'est exactement ce que vous voulez. Quelque chose de réel, quelque chose qui dure, quelque chose qui se moque de savoir qui est au pouvoir, quels sont les taux d'intérêt ou quel est le plafond de la dette que nous prétendons ne pas atteindre cette année. L'or et l'argent n'ont pas besoin de parler. Leur valeur parle pour eux. Actif NDG 4. Les entreprises productives. Votre argent en banque est comme un employé qui arrive en retard, prend de longues pauses et exige une augmentation chaque année, tout en continuant à vous faire perdre de l'argent. Il ne fructifie pas, il ne travaille pas, et il ne vous protège certainement pas contre l'inflation. Mais une entreprise productive, c'est une toute autre histoire. Une entreprise n'est pas seulement un réceptacle pour votre argent, c'est une machine. Une machine qui transforme les idées en revenus, les efforts en capitaux propres et les risques en résultats. Les riches ne placent pas leur argent sur des comptes d'épargne. Ils l'investissent dans des entreprises. Parce qu'ils comprennent quelque chose que la plupart des gens ignorent. Une entreprise ne rapporte pas seulement une fois. Elle rapporte encore et encore. Chaque produit vendu, chaque client servi, chaque système mis en place fait partie d'un moteur financier qui continue de tourner, même lorsque vous dormez. C'est de la création de valeur en pilote automatique. Et non, il ne s'agit pas d'ouvrir un magasin physique au coin d'une rue et d'attendre que les clients viennent. Il s'agit de comprendre l'effet de levier, un produit numérique, une activité secondaire basée sur les services, une boutique, en ligne, une marque de conseil, un canal de contenu qui monétise l'attention. Quelle que soit sa forme, une entreprise productive fait une chose que votre compte d'épargne ne fera jamais. Elle se développe, pas seulement en termes d'intérêt, mais aussi en termes de valeur, de portée et d'impact. La beauté de la chose, c'est que vous pouvez commencer petit. La plupart des entreprises qui réussissent n'ont pas démarré avec des millions. Elles ont commencé avec une compétence, un problème à résoudre et la discipline nécessaire pour persévérer lorsque les choses se compliquaient. Et lorsque vous êtes propriétaire de votre entreprise, vous êtes propriétaire de ses avantages. C'est là que réside la liberté. Non pas dans le fait de travailler plus d'heures, mais dans la construction de quelque chose qui fonctionne sans vous. Ainsi, pendant que les autres accumulent de l'argent et espèrent toucher des intérêts, les riches construisent des systèmes, accumulent des actifs et tirent des revenus de ce qu'ils possèdent. Une entreprise ne se contente pas de protéger votre argent, elle le multiplie. Et dans un monde où l'argent liquide disparaît progressivement, créer une entreprise est peut-être le moyen le plus efficace de rester libre. Actif NDG 5. Le Bitcoin, l'or numérique. Le Bitcoin n'a demandé aucune autorisation. Il n'est pas issu d'une banque centrale, d'un gouvernement
ou d'un conseil d'administration. Il est né d'un livre blanc, lancé par un génie inconnu, et lâché dans un monde où la confiance dans la finance traditionnelle s'effondrait. Et en un peu plus d'une décennie, il a accompli quelque chose de remarquable. Il est devenu la rébellion la plus bruyante contre l'inflation, la manipulation et le contrôle financier que cette génération ait jamais connu. Avec un plafond maximal de 21 millions de pièces, le Bitcoin n'est pas seulement une monnaie numérique, c'est une ressource numérique rare. Le dollar, il est imprimé à volonté. Le Bitcoin, pas une seule unité supplémentaire ne pourra jamais exister. C'est codé dans son code, immuable, déflationniste par conception. Et cela change tout. Vous n'avez pas besoin d'une banque pour le détenir. Vous n'avez pas besoin d'un courtier pour l'acheter. Et aucun gouvernement ne peut le geler d'un trait de plume. Il existe en dehors du système, exactement là où vos économies devraient se trouver, si le système venait à se retourner contre vous. Car soyons honnêtes, si les dernières années nous ont appris quelque chose, c'est que ce que nous pensions, sûr, peut disparaître en un clin d'œil. Oui, le Bitcoin est volatile. Oui, on l'a qualifié de bulle, d'arnaque, de pari. Mais prenez du recul et regardez ce qu'il a réellement accompli. Il est passé de quelques centimes à des dizaines de milliers de dollars. Non pas à cause d'un effet de mode, mais parce que partout dans le monde, les gens prennent conscience d'une vérité simple. On ne peut pas imprimer la liberté. Le Bitcoin n'est pas un moyen de s'enrichir rapidement. Il s'agit de se soustraire à un système conçu pour éroder la valeur de votre temps, de votre énergie et de votre argent, et qu'il devienne la nouvelle norme ou simplement un élément permanent d'un avenir décentralisé. Une chose est sûre, il n'est pas près de disparaître, ni maintenant, ni jamais. Ainsi, tandis que vos dollars fondent sur votre compte bancaire, le Bitcoin tient bon. Ce n'est pas seulement un code, c'est un bouclier. Et dans un monde qui a perdu toute notion de valeur, c'est peut-être l'atout le plus important qui soit. Actif NDG 6. Les objets de collection de luxe. Montres, œuvres d'art, voitures rares. Lorsque le papier-monnaie commence à perdre de sa valeur, les riches de ce monde ne paniquent pas. Ils changent de stratégie. Ils ne se contentent pas d'investir dans les actions ou l'immobilier. Ils se tournent vers les objets rares, authentiques, irremplaçables. Car lorsque la monnaie s'inflate, que les marchés s'effondrent et que la confiance s'évapore, il existe toujours une catégorie d'actifs qui résistent, les objets de collection de luxe. Ce sont des objets qui ont une telle valeur historique, une telle rareté et une telle valeur émotionnelle qu'aucun tableur ne peut les calculer. Prenons l'exemple de la Rolex de Paul Newman. Achetée pour quelques centaines de dollars, portée, usée et presque oubliée, elle a été vendue des décennies plus tard pour 17,8 millions de dollars. Ce n'est pas une montre, c'est un coffre-fort à valeur temporelle. Et ce n'est pas un cas isolé. Des Ferrari vintage aux tableaux uniques en leur genre, en passant par les premières éditions non ouvertes de bandes dessinées. Le marché des objets de collection de haute qualité a explosé discrètement, car les gens prennent conscience d'une réalité. À l'ère du numérique et de la production de masse, la rareté devient un pouvoir. Les actifs de luxe ne suivent pas les mêmes règles que les actions ou les devises. Ils ne se diluent pas. Ils ne s'effondrent pas à cause d'une hausse des taux d'intérêt ou de mauvais résultats financiers. Ils sont conservés dans des coffres forts, accrochés au mur ou dans des garages climatisés où ils prennent discrètement de la valeur
tandis que le monde extérieur se débat dans le tumulte financier, et tandis que la plupart des gens se moquent en disant « c'est réservé aux riches ». Voici la réalité. Les riches n'ont pas acheté ces objets parce qu'ils étaient riches. Ils sont devenus riches parce qu'ils ont compris ce que ces objets représentaient, une valeur qui ne disparaît pas. Les objets de collection ne sont pas seulement des symboles de statut social. Ils constituent un bouclier stratégique contre un système qui punit l'argent liquide et récompense ceux qui comprennent la rareté. Ils ne sont pas destinés à être revendus, mais à être conservés. Ce sont des actifs que vous pouvez toucher, admirer et finalement transmettre. Dans un monde qui croule sous les copies, les objets rares deviennent inestimables. Et les riches, ils le savent depuis des siècles. La prochaine fois que vous verrez quelqu'un acheter une montre vintage ou restaurer une vieille voiture de course, ne voyez pas seulement une démonstration de richesse. Voyez une forteresse. Ce n'est pas une dépense inutile, c'est une vision à long terme déguisée en beauté. Tuxet, les terres agricoles productives et l'agriculture. Dans un monde en proie à l'engouement pour la technologie, les monnaies numériques et les actions régies par des algorithmes, il existe une vérité ancestrale qu'aucun krach, aucune crise, ni aucun effondrement monétaire ne peut effacer. Les gens ont toujours besoin de manger. Peu importe l'évolution des marchés, la nourriture reste non négociable. Et la terre qui la produit, ce n'est pas seulement de la terre, c'est l'un des actifs les plus résistants à la récession et à l'inflation, et l'un des plus puissants de la planète, les terres agricoles productives. Les terres agricoles n'ont pas besoin de campagne marketing. Elles ne quémandent pas l'attention des investisseurs. Elles fonctionnent tout simplement. Elles poussent. Elles produisent. Des cultures, du bétail, des ressources. Année après année, saison après saison. Et tandis que la plupart des gens sont occupés à suivre les cours de la bourse ou les graphiques des crypto-monnaies, certains des investisseurs les plus avisés de la planète, comme Bill Gates, achètent discrètement des hectares de terres agricoles. Non pas parce que c'est sexy, mais parce que c'est sûr. Il ne s'agit pas seulement de profit, il s'agit de contrôle. La personne qui contrôle l'approvisionnement alimentaire détient un pouvoir qui va bien au-delà de son portefeuille. Et en période de pénurie, ce pouvoir devient inestimable. Lorsque l'inflation augmente, les prix des récoltes suivent. Lorsque l'économie vacille, les gens continuent d'acheter du pain, du lait et des légumes. Les terres qui nourrissent les gens ne se démodent pas. Elles ne deviennent pas obsolètes, elles deviennent essentielles. Et contrairement aux marchés volatiles, les terres agricoles sont tangibles. Ce n'est pas une ligne sur un écran ou un jeton dans un portefeuille. C'est de la vraie terre, sous un vrai ciel, qui produit une vraie valeur. C'est un actif sur lequel on peut marcher, construire et transmettre de génération en génération. C'est une richesse enracinée dans quelque chose dont la civilisation ne peut se passer. La subsistance. Alors que d'autres courent après la prochaine tendance spéculative, posséder des terres agricoles productives, c'est comme détenir le code source de la survie. Il ne s'agit pas de s'enrichir du jour au lendemain. Il s'agit de résilience à long terme, car lorsque la poussière sera retombée, que le numérique aura disparu et que l'engouement sera retombé, ceux qui possèdent les terres qui nourrissent le monde ne seront pas en train de regarder le chaos. Ils seront en train de récolter les fruits de leur travail. Actif NDG 8. Vous-même. Compétences, éducation, réputation. C'est le seul élément que personne ne met dans son bilan.
Il n'est pas coté en bourse. Vous ne pouvez pas l'assurer, le numériser ou le confier à un courtier. Mais c'est le seul actif que tous les millionnaires, tous les fondateurs, tous les titans de l'industrie savent plus précieux que l'or, les actions ou l'immobilier. C'est vous, votre esprit, vos compétences, votre réputation. Dans un monde où tout ce qui est extérieur peut être perdu en un clin d'œil, c'est le seul actif qui ne peut être volé, dévalué ou effacé par un krach. Vous voyez, lorsque les marchés s'effondrent et que les devises s'effondrent, la plupart des gens paniquent. Mais ceux qui ont investi en eux-mêmes, ils se reconstruisent, ils s'adaptent, ils se relèvent, parce qu'ils ont passé du temps à acquérir des connaissances, à maîtriser des compétences et à construire un réseau qui leur ouvre des portes lorsque les chemins habituels sont bloqués. C'est pourquoi les riches continuent d'apprendre. Ils ne considèrent pas l'éducation comme quelque chose que l'on termine, mais comme un carburant, constant, continu, implacable. Vous pouvez perdre votre emploi, vous pouvez perdre votre entreprise, vous pouvez même perdre tout ce que vous possédez, mais si vous avez investi dans votre capacité à réfléchir, à résoudre des problèmes, à communiquer et à diriger, vous vous en remettrez, plus vite que quiconque, parce que vous ne partez pas de zéro. Vous partez de votre expérience, la capacité de créer, de négocier, de vendre, de construire. Voilà le véritable levier. Et il ne se trouve pas dans un coffre-fort. Il se trouve entre vos deux oreilles. Le problème, c'est que la plupart des gens négligent cet atout. Ils recherchent la validation extérieure. Ils recherchent des revenus passifs avant d'avoir acquis une maîtrise active. Mais l'ironie, c'est que ceux qui finissent par obtenir la liberté que tout le monde désire sont ceux qui ont considéré le développement personnel comme une dépense non négociable. Alors, que tout le monde accumule de l'argent et espère que les choses ne s'effondrent pas, posez-vous une meilleure question. Que fais-je pour m'assurer de ne pas m'effondrer? Car lorsque la tempête frappera, ce ne sont pas vos économies qui vous sauveront. Ce sera votre état d'esprit, vos compétences et votre capacité à transformer la poussière en or. En fin de compte, vous n'êtes pas seulement l'investisseur, vous êtes l'investissement. Et vous le serez toujours. Voici donc la vérité que personne ne vous dit. Mettre son argent à la banque n'est plus une sécurité. C'est une lente capitulation. L'inflation le ronge, la banque le prête, et vous vous retrouvez accroché à des chiffres sur un écran qui perdent chaque année de leur valeur. Mais maintenant, vous savez qu'il existe une meilleure solution. Il existe des actifs plus intelligents et plus sûrs qui vous permettent de vous constituer un patrimoine, de protéger votre avenir et d'accroître votre liberté si vous êtes assez audacieux pour faire le premier pas, qu'il s'agisse d'obligations d'État, de biens immobiliers, d'or, de bitcoin, d'objets de collection, de terres agricoles, de création d'entreprises ou d'investissements dans vous-même. Ce ne sont pas seulement des investissements. Ce sont des moyens de sortir d'un système qui n'a jamais été conçu pour vous rendre riche. Car le vrai jeu, ce n'est pas de travailler plus dur, c'est de placer votre argent là où il peut travailler plus dur que vous ne pourriez jamais le faire. Les riches n'épargnent pas leur argent. Ils stockent de la valeur. Ils créent des flux de trésorerie. Ils protègent leur temps et multiplient leurs choix. Alors, laissez-moi vous poser la question. Lequel de ces 8 actifs allez-vous prendre au sérieux? Lequel vous a fait vous arrêter et penser? Je dois me lancer, dès aujourd'hui. Écrivez-le dans les commentaires. Je veux le savoir. Écrivez ceci. Je vais investir dans l'actif de votre choix. Quand je verrai votre commentaire, je le likerai,
Parce que chaque fois que quelqu'un sort de l'ancien système et adopte une stratégie plus intelligente, nous sommes tous gagnants. Et si cette vidéo vous a aidé à penser différemment, même un tout petit peu, prenez 2 secondes pour la liker. Si vous êtes nouveau ici, cliquez sur le bouton « S'abonner » et rejoignez le mouvement. Nous construisons une génération plus intelligente, un actif à la fois. Et si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, écrivez dans les commentaires « J'ai regardé jusqu'à la fin, je suis ouverte d'esprit ». Je mettrai un cœur, là aussi, parce que vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes un futur créateur d'actifs. Merci d'être là. Maintenant, allez faire ce que les banques espèrent que vous ne découvrirez jamais. Vous vous demandez pourquoi vous finissez fauché, alors que d'autres, avec la moitié de vos revenus, semblent s'enrichir sans effort. Ce n'est pas pour une question de chance, ce n'est pas pour une question d'intelligence, ce n'est pas une question d'avoir le bon emploi ou de connaître les bonnes personnes. C'est une question de règles. L'argent a des règles. Et si vous les enfreignez, même involontairement, vous resterez fauché, peu importe vos efforts. Dans cette vidéo, l'entrepreneur et éducateur financier de renommée mondiale, Robert Kiyosaki, révèle les 10 règles financières que les riches suivent religieusement et que les pauvres ignorent sans le savoir. Ce ne sont pas des théories, ce sont des règles pratiques, éprouvées, qui déterminent si l'argent vient à vous ou s'éloigne de vous. Si vous avez déjà eu l'impression d'être pris dans un cercle vicieux où vous travaillez dur, payez vos factures, économisez un peu, mais ne parvenez toujours pas à vous en sortir, c'est probablement parce que vous enfreignez inconsciemment une ou plusieurs de ces règles. Voici donc ce que je vous propose de faire. Si vous êtes prêt à enfin prendre le contrôle de vos finances, tapez « J'en ai assez d'être fauché » dans les commentaires dès maintenant. Quand je le verrai, je vous donnerai un cœur. De plus, si vous souhaitez voir d'autres contenus de ce type, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ce simple geste nous aide à continuer à vous révéler la vérité que l'on ne vous enseigne pas à l'école. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez non seulement les 10 règles que les riches ne transgressent jamais, mais vous comprendrez aussi pourquoi le fait d'en enfreindre une seule peut vous maintenir dans une situation financière instable toute votre vie. C'est parti. Règle 1. Ne dépensez jamais avant d'investir. La plupart des gens reçoivent leur salaire, poussent un soupir de soulagement et commencent immédiatement à dépenser. Loyer, courses, paiement par carte de crédit, sorties, nouveaux gadgets, tout ce qui attendait d'être acheté. Et à la fin du mois, il ne reste plus rien. C'est ainsi que le cycle se répète, mois après mois, année après année, toujours fauché, toujours en retard. Mais les riches font autrement. Dès que l'argent arrive sur leur compte, il est déjà affecté, mais pas à des dépenses. Il est affecté à des investissements, immobilier, actions, or, entreprises, tout ce qui leur rapporte de l'argent. C'est leur priorité absolue. Ce qui reste après, c'est ce qu'ils dépensent. Pourquoi? Parce que les riches savent quelque chose que les pauvres ignorent. Investir, c'est faire fructifier son argent. Dépenser, c'est le gaspiller. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'ai commencé, j'étais fauché, complètement fauché. Mais mon père riche m'avait inculqué une chose. Considère l'investissement comme une facture que tu dois payer. Alors, avant de payer mon loyer, avant d'acheter à manger, je mettais une petite somme, parfois seulement quelques dollars, dans des investissements. Au début, ça me semblait stupide, irresponsable. Mais avec le temps, ces petits investissements ont fructifié.
Et cette habitude, elle a tout changé. Les pauvres disent « J'investirai quand j'aurai plus d'argent ». Mais ce jour n'arrive jamais, parce que la vie trouve toujours le moyen d'avaler ce que vous ne protégez pas intentionnellement. Si vous attendez d'avoir assez pour investir, vous n'investirez jamais. L'astuce consiste à inverser la formule. Payez-vous d'abord, pas avec des vêtements, pas avec des repas, pas avec des factures, mais avec des investissements qui vous rapporteront toute votre vie. L'argent est comme un employé. Si vous l'envoyez travailler en premier, il vous ramène des amis. Si vous le dépensez avant qu'il ne commence à travailler, il meurt au travail. C'est pourquoi les riches restent riches. Ils ne dépensent jamais avant d'investir. Et cette seule décision fait la différence entre la liberté financière et les difficultés financières. À chaque fois. Règle Hendeg 2. Si cela ne vous rapporte pas d'argent, c'est un passif. Cette règle bouleverse tout ce que vous avez appris. La plupart des gens pensent qu'ils s'en sortent bien financièrement parce qu'ils possèdent une belle maison, conduisent une voiture neuve et prennent des vacances impressionnantes. Mais la vérité, ces choses les ruinent discrètement. Car si cela ne vous rapporte pas d'argent chaque mois, ce n'est pas un actif, c'est un passif. Votre maison, à moins qu'elle ne soit louée et génère un flux de trésorerie positif, elle vous coûte de l'argent. Taxes foncières, entretien, intérêts. L'argent sort, il n'entre pas. Votre voiture, elle perd de la valeur dès que vous la conduisez. Vos vacances, c'est une expérience, pas un investissement. Pourtant, des millions de personnes s'endettent pour financer ces choses, croyant qu'elles se constituent un patrimoine, alors qu'en réalité, elles ne font que s'enfoncer davantage dans le trou. Les riches voient le monde différemment. Avant chaque achat, ils se posent une question. Est-ce que cela va me rapporter de l'argent? Si la réponse est non, c'est un passif, et ils évitent les passifs comme la peste, à moins que leurs actifs ne les financent déjà. Quand j'étais plus jeune, j'ai commis l'erreur de penser que je devais avoir l'air prospère avant de devenir prospère. J'ai donc acheté des choses pour impressionner les autres. Une nouvelle montre, une meilleure voiture, des dîners que je ne pouvais pas me permettre. Rien de tout cela ne m'a rapporté d'argent. Tout cela m'a ruiné. Puis mon père riche m'a frappé avec une vérité que je n'ai jamais oubliée. N'achète pas des choses qui te font paraître riche. Achète des choses qui te rendent riche. C'est là que j'ai appris à me concentrer sur les actifs générateurs de flux de trésorerie. Les biens immobiliers locatifs, les redevances, les entreprises, tout ce qui me rapportait de l'argent même quand je ne travaillais pas. Les pauvres collectionnent des objets. Les riches collectionnent les revenus. Et si vous voulez arrêter de vous battre, vous devez changer de mentalité. Car plus vous accumulez de passifs, plus vous serez obligé de travailler pour gagner de l'argent. Mais plus vous constituez d'actifs, plus vous gagnez en liberté. Arrêtez d'appeler actifs des choses simplement parce que la banque le dit. Si cela ne vous rapporte pas d'argent, c'est un passif. Et les passifs vous maintiennent dans la pauvreté. Règle Hendeg 3. Votre travail est temporaire. Vos actifs sont éternels. On apprend à la plupart des gens à rechercher la sécurité de l'emploi, aller à l'école, obtenir de bonnes notes, trouver un emploi sûr et travailler pendant 40 ans en espérant pouvoir prendre sa retraite un jour. Mais voici la dure réalité. Aucun emploi n'est vraiment sûr. Les entreprises réduisent leurs effectifs. Les économies s'effondrent. Les patrons changent. La technologie remplace les humains. Et lorsque cet emploi disparaît, votre revenu disparaît aussi.
C'est pourquoi compter sur un salaire est l'une des stratégies financières les plus risquées qui soient. Les riches ne recherchent pas la sécurité de l'emploi, ils recherchent la liberté financière, et ils l'obtiennent en constituant un patrimoine qui leur rapporte régulièrement qu'ils se présentent au travail ou non. L'immobilier, les entreprises, les redevances, les investissements. Ce sont ces éléments qui continuent de générer des revenus longtemps après que le travail a été accompli. Lorsque je pilotais des hélicoptères pour le corps des marines, j'étais fier de servir mon pays, mais je savais aussi quelque chose d'important. Mon salaire cessait dès que je cessais de travailler. Même à l'époque, je réfléchissais déjà à la manière d'acheter du temps plutôt que de le vendre. C'est alors que mon père riche m'a dit « Un emploi n'est qu'un tremplin. Utilise-le pour acheter des actifs. Ne le confonds jamais avec la richesse. » La classe moyenne gravit les échelons de l'entreprise. Les riches construisent leur propre échelle. Votre travail peut vous apporter de l'argent, mais seuls vos actifs peuvent vous apporter la liberté. C'est là toute la différence. La liberté ne consiste pas à gagner plus d'argent, mais à avoir de l'argent qui vous revient, que vous travaillez ou non. La plupart des gens travaillent pour survivre. Les riches travaillent pour se constituer des sources de revenus qui leur survivront. C'est pourquoi ils possèdent des actifs plutôt que des CV. Un salaire permet d'acheter de quoi manger pour aujourd'hui. Les actifs vous offrent la liberté pour la vie. Si tous vos revenus disparaissent dès que vous cessez de travailler, vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes que temporairement financé. Et c'est une situation dangereuse. Les emplois vont et viennent. Les salaires augmentent et diminuent. Mais les actifs, lorsqu'ils sont choisis judicieusement, peuvent vous rapporter de l'argent pour toujours. Règle NDEG 4. Épargner dans des actifs, pas en espèces. Pendant des décennies, on a dit aux gens qu'il était intelligent d'économiser. Mettez votre argent à la banque, laissez-le dormir, et un jour, vous prendrez une retraite confortable. Mais ce conseil a cessé de fonctionner dès que les gouvernements ont commencé à imprimer de l'argent comme s'il s'agissait de confettis. Aujourd'hui, l'argent liquide n'est plus une réserve de valeur, c'est un glaçon qui fond. Chaque année, l'inflation vous vole discrètement votre pouvoir d'achat. Ce qui vous permettait de remplir votre caddie il y a 10 ans, couvrez à peine la moitié aujourd'hui. C'est là le piège. Alors que vous vous sentez en sécurité en économisant de l'argent liquide, votre richesse s'effrite. Les riches l'ont compris depuis longtemps. Ils n'économisent pas d'argent liquide, ils économisent des actifs, des choses qui prennent de la valeur avec le temps. L'or et l'argent, qui conservent leur valeur lorsque les monnaies s'effondrent. L'immobilier, qui prend de la valeur et génère des revenus. Le Bitcoin, dont l'offre est plafonnée alors que la monnaie fiduciaire continue d'être imprimée. Les entreprises, qui génèrent des flux de trésorerie quelle que soit la situation économique. Ce ne sont pas seulement des investissements, ce sont des coffres forts. Quand j'étais plus jeune, j'ai suivi les conseils classiques, j'ai économisé chaque dollar que je pouvais. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. Je n'avançais pas. Mes économies augmentaient en nombre, mais diminuaient en valeur. Puis j'ai commencé à étudier le jeu auquel jouent les riches. C'est là que tout a changé. J'ai réalisé que la véritable sécurité ne consiste pas à économiser de l'argent, mais à préserver la valeur. Les pauvres économisent de l'argent, les riches économisent de la valeur. C'est un changement de mentalité. Vous pouvez vous accrocher à du papier, ou vous pouvez vous accrocher à quelque chose qui bat l'inflation. La banque vous donne 1%.
L'inflation prend 8%. Ce n'est pas de l'épargne, c'est un suicide financier à petit feu. La prochaine fois que quelqu'un vous dira « économisez votre argent », posez-vous la question suivante. Est-ce que j'économise quelque chose qui prend de la valeur ou quelque chose qui en perd? Car ceux qui restent pauvres sont ceux qui s'accrochent à leur argent. Ceux qui s'enrichissent sont ceux qui stockent de la valeur. L'argent liquide, c'est de la monnaie de singe. Stockez votre richesse dans des actifs qui durent. Règle Nehendeg 5. Utilisez la dette pour acheter des actifs, pas des passifs. On a appris à la plupart des gens que toute dette est mauvaise. Évitez les cartes de crédit. Ne contractez jamais de prêts. Remboursez tout le plus vite possible. Et bien que ce conseil semble prudent, c'est en fait la raison pour laquelle tant de gens restent pauvres. Car la dette n'est pas l'ennemi, c'est un outil. Le problème n'est pas la dette en soi, c'est l'usage que vous en faites. Les pauvres empruntent pour survivre. Ils contractent des emprunts pour acheter des biens qui perdent de la valeur, comme des voitures, des vacances, des gadgets, ou pire encore, pour payer leurs factures mensuelles. Ce type de dette est un piège. Il vide votre avenir pour payer votre présent. Et il s'accompagne de stress, d'intérêt et de regrets. Mais les riches, ils empruntent pour s'enrichir. Ils utilisent l'argent de la banque pour acheter des actifs générateurs de revenus. Ils contractent des emprunts pour acheter des biens immobiliers qui rapportent un loyer, des entreprises qui génèrent des flux de trésorerie ou des investissements qui prennent de la valeur avec le temps. Et voici le secret. Ils ne se contentent pas d'utiliser la dette, ils la mettent à leur service. Je n'oublierai jamais la première fois où j'ai emprunté de l'argent pour acheter un immeuble. Cela me semblait être un énorme risque. Mais dès que les locataires ont emménagé et ont commencé à payer leur loyer, le prêt a été remboursé, et même plus. J'ai réalisé que ce n'était pas moi qui travaillais. C'était mon argent, et c'est là que j'ai compris. Les pauvres craignent la dette, les riches la maîtrisent. Bien utilisée, la dette est un levier. Elle amplifie votre richesse. Elle transforme un peu d'argent en beaucoup, mais seulement si vous l'utilisez pour acheter des actifs. Si vous l'utilisez pour financer votre mode de vie, elle vous écrasera. Les gens pensent que l'absence de dette est le but ultime, mais en réalité, c'est la liberté financière qui est le but. Et les riches y parviennent en utilisant la bonne dette pour acheter des choses qui leur rapportent de l'argent. Si vous avez peur de la dette, c'est parce que personne ne vous a jamais appris à l'utiliser. Mais une fois que vous aurez compris, vous verrez pourquoi les riches aiment emprunter et pourquoi les pauvres restent prisonniers. N'ayez pas peur de la dette, apprenez à la contrôler, car l'argent de la banque peut être votre ruine ou votre plus grand avantage. Règle 6. Si vous ne pouvez pas expliquer vos finances, vous êtes déjà en train de perdre. La plupart des gens travaillent dur tous les jours, mais n'ont aucune idée de l'endroit où va réellement leur argent. Demandez-leur combien il leur reste à la fin du mois, et ils haussent les épaules. Demandez-leur la valeur de leurs actifs ou le montant de leurs dettes, et ils vous répondent. Au hasard. Demandez-leur leur valeur nette, et ils ne savent même pas ce que cela signifie. Ce n'est pas du contrôle, c'est de l'aveuglement financier. Et c'est le moyen le plus rapide de rester fauché, quel que soit votre salaire. Les riches traitent l'argent comme une entreprise. Ils connaissent leurs revenus au dollar près. Ils surveillent leurs dépenses comme un faucon. Ils connaissent la valeur de chaque actif, le coût de chaque passif et la façon
dont leur argent circule, jour après jour, mois après mois. Ils n'espèrent pas, ils calculent, ils ne devinent pas, ils savent. Il y a des années, lorsque je me suis assis pour examiner mes propres finances pour la première fois, cela m'a mis mal à l'aise. C'était même embarrassant. Je ne voulais pas admettre combien je dépensais pour des choses qui ne me rapportaient rien. Mais ce moment a tout changé, car une fois que j'ai vu les chiffres, j'ai enfin pu prendre le contrôle. Vous ne pouvez pas réparer ce que vous refusez d'affronter, et vous ne pouvez pas bâtir une fortune sur des bases confuses. Si votre argent disparaît chaque mois et que vous ne savez pas où il est passé, ce n'est pas la malchance qui vous fait perdre, ce sont vos mauvaises habitudes. Chaque dollar que vous ne suivez pas est un soldat sans ordre, et dans la guerre pour la liberté financière, les soldats non entraînés ne gagnent pas les batailles. Les riches gagnent parce qu'ils gèrent leurs finances comme une entreprise. Ils mesurent, ils ajustent, ils font en sorte que l'argent soit à leur service et non l'inverse. Voici donc la vérité. Si vous ne pouvez pas expliquer vos flux de trésorerie, votre valeur nette, vos actifs par rapport à vos passifs, vous ne gérez pas votre argent. Vous ne faites que réagir. Et dans ce jeu, deviner coûte cher. Savoir, c'est le pouvoir. Règle 7. Les impôts sont facultatifs, si vous comprenez le jeu. Voici ce que personne ne vous apprend à l'école. Les impôts n'ont pas été conçus pour punir les riches, mais pour récompenser certains comportements. Si vous comprenez cela, vous réaliserez quelque chose que la plupart des gens ne comprennent jamais. Les impôts ne sont pas fixes. Ils sont flexibles. Ils sont négociables. C'est un jeu. Et comme dans tout jeu, ceux qui connaissent les règles gagnent. Ceux qui ne les connaissent pas se font avoir. Le salarié moyen est frappé par les impôts, avant même d'avoir touché son salaire. Il travaille 40 heures par semaine, et le gouvernement prélève une partie de son revenu avant qu'il puisse payer son loyer ou faire ses courses. Les travailleurs indépendants, ils sont encore plus lourdement imposés. Les médecins, les avocats, les freelances, certains paient plus de 50%. Et ils trouvent cela normal, car personne ne leur a dit qu'il y avait un autre côté du système. Mais les riches, ils jouent selon des règles différentes, parce qu'ils ont pris le temps de les apprendre. Ils ne gagnent pas leur argent grâce à leur travail. Ils le gagnent grâce à leurs actifs. Ils possèdent des entreprises, des biens immobiliers et des investissements qui génèrent des revenus et qui leur permettent de bénéficier d'avantages fiscaux dont le citoyen lambda n'a jamais entendu parler. Quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, j'ai été choqué. Non seulement les propriétés me rapportaient un revenu mensuel, mais le gouvernement m'accordait d'énormes déductions pour amortissement. Des pertes comptables qui réduisaient mon revenu imposable, même si je gagnais plus d'argent. Quand j'ai lancé mon entreprise, j'ai appris que je pouvais déduire mes frais de déplacement, mes repas, et même une partie de ma maison, en toute légalité. Le code des impôts n'est pas une punition. C'est une feuille de route, et chaque déduction, chaque faille, chaque crédit est un signe clignotant qui dit « Nous vous taxerons moins si vous nous aidez à faire ce que nous voulons. » Créer des emplois, baisse des impôts, fournir des logements, baisse des impôts, stimuler l'économie, baisse des impôts. Les pauvres se plaignent des impôts. Les riches apprennent à les éviter, légalement, parce qu'ils connaissent la vérité. Dans le monde de la richesse, les impôts sont facultatifs, si vous comprenez le jeu. Règle N-8. Arrêtez d'échanger votre temps contre de l'argent. Chaque personne sur cette planète dispose des mêmes 24 heures. C'est le maximum.
Peu importe votre intelligence ou votre capacité à travailler dur, le temps est limité. Il s'écoule. Pourtant, la plupart des gens passent leur vie à échanger leurs heures contre de l'argent, pensant que travailler plus leur permettra d'une manière ou d'une autre d'être libres. Mais ce n'est jamais le cas, car lorsque vos revenus dépendent de vos efforts, vous construisez votre vie sur un tapis roulant. Dès que vous arrêtez de courir, l'argent s'arrête aussi. Les riches l'ont compris très tôt. Ils ont réalisé que le chemin vers la liberté financière ne passe pas par le travail acharné, mais par le travail intelligent. Il s'agit de construire des systèmes, des actifs, des sources de revenus qui continuent à couler, même lorsqu'ils ne sont pas présents, de l'argent qui travaille pendant qu'ils dorment, voyagent ou passent du temps avec leur famille. Quand j'étais plus jeune, je croyais à la méthode Hustle. Je travaillais de longues heures, je travaillais le week-end. Je pensais que la solution à tous les problèmes financiers était simplement de travailler plus. Mais j'ai atteint mes limites. Mon énergie était limitée. Mon temps était limité. Et plus je travaillais dur, plus je me sentais piégé. C'est là que j'ai réalisé que j'étais du mauvais côté de l'équation. J'ai donc commencé à changer. J'ai acheté des biens immobiliers à louer. J'ai créé des entreprises. J'ai généré des flux de trésorerie qui ne dépendaient pas de moi à chaque heure de la journée. Et petit à petit, quelque chose a changé. J'ai retrouvé le contrôle de mon temps. L'argent ne s'arrêtait pas de rentrer quand je prenais une pause. Il continuait d'affluer. C'est là que j'ai compris le jeu. Les employés sont payés une fois pour chaque heure travaillée. Les entrepreneurs et les investisseurs sont payés indéfiniment pour le travail qu'ils ont accompli une seule fois. C'est toute la différence. Si vous échangez encore votre temps contre de l'argent, comprenez bien ceci. Vos revenus auront toujours un plafond. Votre liberté sera toujours conditionnelle. Mais une fois que vous aurez franchi le pas, une fois que vous aurez commencé à constituer un patrimoine et à mettre en place des systèmes qui vous rapportent passivement, tout changera. Cessez de réfléchir à la manière de gagner plus d'argent en travaillant plus d'heures. Commencez à vous demander comment vous pouvez gagner de l'argent sans vous présenter au travail. Car tant que vous n'aurez pas rompu ce cercle vicieux, vous resterez coincé. Règle négdante de 9. Ne comptez pas sur une seule source de revenus. De nos jours, compter sur un seul salaire, c'est comme jouer à la roulette russe financière. Cela peut fonctionner pendant un certain temps, jusqu'à ce que cela ne fonctionne plus. Un licenciement inattendu, un problème de santé, un krach boursier, et toute la structure s'effondre. Les lumières s'éteignent, les factures continuent d'arriver, et, soudain, la vie que vous pensiez stable devient complètement incertaine. C'est le danger de ne dépendre que d'un seul moyen de gagner sa vie. Les riches ne commettent pas cette erreur. Ils ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier. Ils construisent des sources de revenus comme des ponts. Lorsqu'une source s'effondre, les autres continuent de supporter le poids. Revenus locatifs, dividendes, bénéfices commerciaux, redevances, produits numériques, ils les accumulent. Et avec le temps, leurs revenus deviennent réguliers, voire inépuisables. Quand j'étais plus jeune, j'ai vu mon père, qui était pauvre, perdre son emploi. Des années de loyauté et de travail acharné ont été effacées par une seule décision prise dans une salle de réunion. Ce n'était pas sa faute, mais cela n'avait aucune importance. Le salaire a cessé, et tout le reste aussi. Cela m'a ouvert les yeux. Et mon père riche s'est assuré que j'y prête attention. Il m'a dit « Ne laisse jamais une seule source de revenus être ta bouée de sauvetage. Ce n'est pas de la sécurité, c'est de la dépendance. »
J'ai donc commencé modestement. Un peu d'immobilier par-ci, une petite activité par-là, des droits d'auteur sur des contenus que j'avais créés. Au début, rien de très important. Mais ensemble, cela a formé un filet. Un filet qui m'a rattrapé lorsque les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. La vérité, c'est qu'aucun emploi n'est sûr. Aucun secteur n'est à l'abri. Et aucun salaire, aussi élevé soit-il, ne peut rivaliser avec des revenus diversifiés qui continuent d'affluer, que vous travailliez ou non. Si vous n'avez qu'une seule source de revenus, votre avenir est fragile. Mais si vous en créez 5, 6, 7, votre liberté devient inévitable. Car ce n'est pas une question de combien vous gagnez, mais de combien de sources vous permettent de gagner. Une seule source, c'est la survie. Plusieurs sources, c'est le pouvoir. Règle Endug 10. Si vous n'apprenez pas, vous perdez. La plupart des gens pensant que l'éducation s'arrête à la fin de la scolarité. Vous obtenez votre diplôme, vous trouvez un emploi, et à partir de là, l'apprentissage devient facultatif, quelque chose que vous ne faites que si votre employeur l'exige. Mais c'est exactement pour cela que la plupart des gens restent bloqués. Le monde change tous les jours. L'argent circule différemment. Les marchés évoluent. La technologie progresse. Et si vous n'apprenez pas, vous prenez du retard. Les riches ne cessent jamais d'apprendre. Ils considèrent l'éducation comme un investissement à vie et non comme une phase. Ils lisent des livres que les autres ne lisent pas. Ils assistent à des séminaires. Ils posent des questions. Ils étudient les personnes qui réussissent mieux qu'eux. Alors que la plupart des gens sont scotchés à leur télévision ou à leurs réseaux sociaux, les riches améliorent leur façon de penser. C'est pourquoi ils continuent à gagner, même en période de crise. Lorsque la crise de 2008 a frappé, des millions de personnes ont tout perdu. Mais ceux qui avaient étudié la finance, l'immobilier et l'économie avaient vu le crash venir. Au lieu de paniquer, ils se sont préparés. Ils ont acheté lorsque les prix étaient bas. Ils ont investi alors que tout le monde avait peur. Ils savaient quoi faire, car ils avaient fait leur devoir. L'une des plus grandes erreurs que j'ai commises a été de penser que j'en savais assez. Au début, quand j'ai connu un peu de succès, je me suis reposé sur mes lauriers. J'ai arrêté de lire, de poser des questions, de me dépasser. Et très vite, le marché m'a ramené à la réalité. Cette leçon m'est restée. Aujourd'hui, j'apprends comme si ma vie en dépendait, car financièrement, c'est le cas. La vérité, c'est que l'ignorance coûte cher. Ce que vous ignorez sur les impôts, les investissements, le fonctionnement de l'argent, vous coûte déjà cher. Et dans un monde qui évolue aussi rapidement que le nôtre, rester immobile revient à reculer. Si vous voulez rester pauvre, arrêtez d'apprendre. Si vous voulez devenir riche et le rester, considérez votre esprit comme votre atout le plus précieux. L'école est peut-être finie, mais la vraie éducation ne fait que commencer. Les riches ne cessent jamais de grandir. C'est pourquoi leur richesse ne cesse jamais non plus. Voici la conclusion écrite exactement dans le même ton, le même rythme et la même structure que votre script original à la manière de Kiyosaki. Maintenant que vous connaissez les 10 règles que suivent les riches, la question est simple. Allez-vous les appliquer ou les ignorer? Parce que, soyons honnêtes, rien ne changera si vous ne le faites pas. La plupart des gens entendent de précieux conseils financiers et n'en font rien. Ils continuent à dépenser avant d'investir. Ils continuent à économiser de l'argent qui perd de sa valeur. Ils continuent à échanger leur temps contre de l'argent, un salaire à la fois, en espérant que les choses s'amélioreront comme par magie. Mais l'espoir n'est pas une stratégie. L'action, oui.
Voici donc ce que je veux que vous fassiez dès maintenant. Écrivez « Je suis les 10 règles financières » dans les commentaires si vous êtes déterminé à vous constituer un patrimoine de manière intelligente. Si vous le faites, je mettrai un cœur sur votre commentaire, car cela me montrera que vous êtes sérieux dans votre volonté de changer votre situation financière. Et si cette vidéo vous a apporté de la clarté, de la motivation, ou même un simple changement de mentalité qui vous a profondément touché, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à cette chaîne. Ce simple clic nous aide à toucher davantage de personnes piégées dans le système, des personnes qui ont besoin de ce message. Notre mission est de réveiller autant d'esprits que possible. Activez également la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle leçon. Chaque semaine, nous publions des vidéos percutantes que les écoles, les patrons et les banques espèrent que vous ne verrez jamais. Si vous souhaitez approfondir ce sujet, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Elle regorge de conseils financiers qui vous aideront à sortir de la course effrénée, à maîtriser votre argent et à racheter votre temps. Et si vous souhaitez soutenir cette mission, pensez à devenir membre ou à nous offrir un café. Lien dans la description ci-dessous. Vous n'êtes pas ici par hasard. C'était votre signal d'alarme. Il est maintenant temps de passer à l'action. Car si vous ne contrôlez pas votre argent, quelqu'un d'autre le fera.